Ce jour dédié pour la Refoua Shema, la guérison complète et rapide de Eliaou Ben Rzala Bezrat Hashem. Alors, notre commentaire de Orach HaKadosh, comme chaque semaine, Rabbi Ben Attar Zatzal, sur Parashat Bo. Les 10 plaies, on a commencé 7 la semaine passée, on finit les 3, la dernière, Makat Bechorot, la plaie des nouveau-nés. Donc à minuit pile, heure égyptienne GMT à l'époque, Dieu passe dans l'Égypte et meurt tous les premiers-nés. Le Orach HaKadosh l'explique comment Dieu a fait pour tuer tous les premiers-nés. C'est marqué qu'il a passé. Pourquoi passer? Depuis le ciel, tu envoies tes anges ou toi-même, tu envoies ta main, d'accord, et tu les tues. Pourquoi est-ce qu'il faut passer dans l'Égypte? Il explique comme ça, il dit, c'est une Gemara qu'on voit, très souvent on voit cette Gemara-là, enfin à plusieurs endroits dans le chasse. Il y a un tzaddik et il y a un rachat. Et le tzaddik n'est pas content du rachat, alors c'est marqué, il a regardé, et à sa auto, à sa montée, il en a fait un tas d'eau. Il a fait comme ça, et le rachat est devenu un tas d'eau. Alors, le Orach HaKadosh pose la question, c'est pas des façons des tzadikim d'agir, c'est quoi avoir un regard méchant comme ça qui tue, d'accord? Le regard qui tue, c'est marqué un tzaddik qui ne doit pas punir. C'est marqué un tzaddik, il cite le Zohar HaKadosh, le Rabbi Shimon Bar Yochai, qui dit qu'un tzaddik qui punit, d'accord, qui fait le mal avec ses yeux, alors lui-même il est mauvais. Il explique tout à fait autre chose. Il dit que le mal, on a parlé très très souvent de cela déjà ici, le mal, c'est la mort. Maintenant, la mort, comme son nom l'indique, elle est morte. Pour pouvoir être vivante, il lui faut une partie de divinité, de vie. La vie, c'est Dieu, c'est la source de vie. La mort, c'est mort. Alors, comment on fait pour avoir du mal? On va mettre un peu de divinité, on appelle ça des étincelles de sainteté, on va mettre ça dans le mal, ça fait un mort-vivant. Un mort-vivant, c'est un pharaon, c'est un Hitler, c'est un Rouhani, etc. Tous les grands ennemis du peuple juif, ce sont des morts-vivants. D'accord? Un mort, mais il a reçu en lui, d'habitude par les péchés du peuple d'Israël, il a reçu en lui des parties d'âme, de sainteté, d'accord? Et c'est cette partie de vie, de divinité qui le fait vivre. Quand le tzaddik le regarde, un tzaddik, il est complètement kadosh, il est complètement saint, un grand tzaddik, d'accord? Alors, il y a un phénomène d'aspiration comme un aimant. Il dit que la kedusha est attirée par la kedusha, la sainteté est attirée par la sainteté. Alors, quand le tzaddik va regarder l'intériorité du rachat, la sainteté qui a l'étincelle de vie qu'il y a dans le rachat, elle voit le regard, elle voit le tzaddik, elle est happée par le tzaddik, parce que la kedusha est attirée par la kedusha. Donc elle part du corps du type, et le type il n'a plus de sainteté maintenant, il n'a plus d'étincelle de vie, donc il disparaît. Et c'est exactement ce qu'a fait Akshoboukou avec les premiers égyptiens. Dieu est passé dans l'Égypte. Et toutes les étincelles de sainteté qui faisaient que les aînés égyptiens, ou autres comme on verra, parce que tous les aînés aussi qui n'étaient pas égyptiens, à part des juifs, ils sont tous morts, même les aînés des animaux, etc., ils sont tous morts, c'est que Dieu est passé, et il a, par sa sainteté, ça a attiré toutes les étincelles de sainteté qu'il y avait dans les aînés, donc toute étincelle de sainteté est partie, il ne reste plus rien, il meurt, d'accord? Il ne reste plus rien. C'est pour cela que Dieu est passé dans l'Égypte. Maintenant, il explique pourquoi est-ce que Dieu il a voulu que les premiers-nés précisément meurent. Tu aurais pu faire, je ne sais pas moi, toutes les premières-nées au féminin, ou tous les deuxièmes, pourquoi les premiers-nés? Et d'autre part aussi, on voit qu'il a sanctifié les premiers-nés juifs. Dès le moment, dans le même parachat, d'accord, on sanctifie le premier-né juif, on doit le faire le rachat chez le Kohen, les premiers-nés animaux, on les sacrifie, même de l'âne, on doit le racheter aussi. Donc on voit qu'il y a ici, d'un côté, dans le mal, les premiers-nés disparaissent, les Égyptiens et autres, et d'un côté de la Kedusha, ils sont au contraire, ils sont sanctifiés, on leur donne des mitzvot très très grandes. Alors il explique que toujours, la Kedusha et donc la sainteté et l'impureté, ils sont l'un par rapport à l'autre. Maintenant, la Kedusha, c'est Am Israël. Lorsque Dieu envoie Moshe Rabbeinu chez Pharaon, il dit à propos du peuple d'Israël, Beni Bechori, Israël, Beni Bechori, mon fils aîné. Le peuple d'Israël est appelé le fils aîné d'Hachem. Et ça, c'est dans la Kedusha.
les forces du mal, elles ont aussi beaucoup de degrés. Le degré le plus haut qu'il y a dans les forces du mal, c'est l'aîné. Comme dans le degré le plus haut qu'il y a dans la sainteté, c'est Israël, le degré le plus haut qu'il y a dans l'impureté, c'est, on appelle ça le fils aîné, dans l'impureté. Et vu que Dieu veut maintenant casser les forces du mal, donc il va casser au niveau le plus haut qui correspond à celui d'Israël pour qu'Israël puisse être libéré. Il y avait une force du mal qui retenait le peuple d'Israël. C'est cette force du premier-né du mal. Alors pour libérer le premier-né du bien, Dieu doit casser le premier-né du mal. Comment il fait? Il passe, comme j'ai dit, et il va justement prendre toutes les étincelles des premiers-nés précisément. Premier-né des Égyptiens, premier-né des autres peuples qui étaient là-bas en Égypte, premier-né même des animaux. Et en contrepartie, il va sanctifier les premiers-nés du peuple juif, même les animaux purs et impurs, les ânes et les animaux purs, par ces mitzvot-là. Un peu plus loin, le Orach Makadosh nous dit, c'est pour cela qu'à Pessah, on a une mitzvah qui est triple. On mange du sacrifice pascal, donc on mange un mouton ou une chèvre entièrement cuite au feu, complètement, avec du maror, des herbes amères et la matzah. Et même Hillel disait qu'on les mangeait les trois ensemble. Lui il dit que au soir du Seder, on mange le maror, on n'a plus aujourd'hui le korban Pessah, d'accord, on a la matzah à la place, une partie de matzah korban Pessah, une partie de matzah, une partie de maror, des trois choses qu'on mélange ensemble pour rappeler que ça se mangeait ensemble à l'époque du temple. Et il dit parce que ce sont ces trois choses exactement qui ont amené la Géoula. Le maror, c'est la souffrance du peuple d'Israël en Égypte. On avait déjà parlé de cela, que le moyen de faire retirer les étincelles de sainteté, c'est par la souffrance. Ou l'étude de Torah, on n'avait pas la Torah à l'époque. Donc c'est la souffrance, c'est ça qui a fait ressortir les étincelles. Maintenant, les matzot, parce qu'on a dit que si on restait encore plus, un tout petit peu plus, ils sont rentrés jusqu'au 49e degré d'impureté. S'ils rentraient au 50e, c'était mort, vous ne pouvez plus en sortir. Mais s'ils restaient, ils seraient partis au 48,5, alors il aurait manqué des étincelles qu'ils devaient reprendre, ils n'auraient pas pu arriver au 49e degré de sainteté. On a déjà parlé de ça les semaines dernières. Donc ils ont dû arriver exactement à 49, pas un millimètre de plus sortir tout de suite. C'est pour ça que la matzah, elle montre la rapidité, qu'on a dû sortir immédiatement. Et enfin, le sacrifice pascal, pour dire que Dieu est passé au-dessus des maisons des Juifs et a touché les maisons égyptiennes, comme on a dit. En passant ainsi, il est passé dans l'Égypte, comme ça il a aspiré toutes les étincelles de sainteté des fils aînés, et comme ça on a été libérés. C'est ces trois ensemble qui font la libération. Que Dieu nous libère très bientôt dans le Galout. Berachamim. Amen.